Bonjour et bienvenue à tous dans notre étude de la cellule de maison que nous avons habituellement à 19 heures en maison, mais voilà, depuis déjà quelques temps, depuis ce temps de Covid, nous le faisons à distance puisque nous ne pouvons pas nous réunir dans les maisons. Mais il n'empêche que nous continuons d'étudier la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile tel que Jean en témoigne, c'est l'Évangile de Dieu fait homme, ce que nous lisons depuis le début, la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. C'est ça son évangile, cet évangile qu'il a vu, compris, connu. Il a contemplé la parole dans la chair d'un homme. Et il en a vu quoi? Il en a vu un homme plein de grâce et de vérité. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre comme cet homme, il est unique, plein de grâce et de vérité. Et c'est-à-dire qu'il avait cette gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Unique. Et imaginez-vous cette relation qu'avait Jean avec le Seigneur Jésus-Christ. Il le voyait dans chacune de ses journées. Et nous, quand nous voyons les gens, plus nous les voyons, plus nous voyons leurs défauts, plus nous voyons ce qui ne va pas, plus il voit le Seigneur. Et plus il voit quoi? Qu'il est plein de grâce et de vérité. La parole, quand elle est faite chair au milieu de nous, c'est ce qu'il avait avec lui. Mais le problème, c'est qu'on ne peut voir cela que lorsque l'on reçoit la parole en elle-même. C'est-à-dire que quand vous recevez la parole, elle vous rend témoignage que cet homme qui est là, qui s'appelle Jésus, est le Christ. Parce que la parole témoigne de Jésus-Christ. Ce que la parole indique, c'est la vie qu'il y a en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'à cette époque, vous pouvez dire, peut-être pour vous, c'est facile, c'est Jésus, mais attendez, là, les pharisiens, ils ne comprennent pas ça, la foule, ils ne comprennent pas ça. C'est simple. Pourquoi est-ce qu'ils compliquent les choses? C'est Jésus-Christ. Et nous, on a l'air d'être des personnes qui avons plus d'intelligence que les autres. Mais comment est-ce que l'on pouvait savoir que c'était le Christ? C'est parce que la parole témoignait de Jésus. Il est la parole faite chair. Ça veut tout simplement dire que tout ce qu'il fait, c'est selon la parole. Et rien de ce qu'il fait n'est contraire à ce qu'il y a dans la parole. Et donc, tout est pleinement bon en Jésus-Christ. C'est pour ça que depuis le début, c'est comme ça que Christ est présenté. Il est présenté comme étant cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, et qui est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et vous savez quoi? Les siens n'ont pas reçu quoi? La parole. Quelle parole? Il est dit, verset du chapitre 1er, verset 10, quand il parle de cette lumière, il dit de cette lumière, de cette parole, donc, il était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. C'est-à-dire qu'il y a une évidence que cette parole a fait le monde, mais le monde en lui-même n'a pas regardé cette parole comme étant une parole à écouter. Il l'a pas reçue. C'est la parole qui éclaire tout homme, mais ils ont préféré rester dans les ténèbres. Et même elle est venue, il est dit, chez les siens. Donc c'est ceux qui conservaient cette parole, ceux qui conservaient les Écritures. On parle ici des Juifs, on parle de ces pharisiens, on parle de ces scribes, on parle de ceux qui connaissent chez les siens, ceux qui ont transporté cette parole, qui ont vécu le témoignage de Dieu tout au long de ces centaines d'années. Et les siens ne l'ont point. Donc comment, sans recevoir la parole, pouvaient-ils voir que Christ était dans cet homme plein de grâce et de vérité? Ils n'ont pas reçu la parole, ils ne pouvaient pas voir Christ. C'est pour ça que nous tâchons de veiller à ce que chacun reçoive la parole, qu'il arrive chez nous, qu'il mette en lumière notre vie, mais qu'il mette en lumière aussi quoi? La volonté de Dieu. Et c'est pour ça que ceux qui le reçoivent ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, il peut comprendre maintenant ce que veut Dieu. Il peut comprendre ce que c'est que la vie selon Dieu. Et il peut voir, quand on regarde en Christ, c'est Dieu, le Fils unique de Dieu. C'est ce qu'a fait tout simplement
Jean, il rend témoignage. Il rend témoignage, eh bien, de Jésus-Christ. Il est la parole. C'est un fait. La parole, c'est ce que nous résumons à chaque fois, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est Jean qui l'affirme, c'est l'évangile selon Jean. Il en est sûr, certain, c'est sa conviction, il l'a vu plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé. Ils regardent, observent cette vie. Ils ont contemplé quoi? Ses défauts, sa gloire. Une gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vous vous rendez compte? Voilà ce qu'il a vu. Contemplez la gloire de Christ. Et voilà ce que vous verrez. Vous verrez sa vie, sa gloire. Et ces personnes qui l'ont suivi, ces disciples qui l'ont suivi, ils ont vu ça, c'est Jésus-Christ. Ils ont vu la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tu es le Christ. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Non seulement tu le vis, mais à qui irions-nous? Nous voulons cette vie, nous voulons ta vie. Est-ce que vous voulez la vie de Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez la vie que donne la parole? Est-ce que vous voulez, eh bien, ce don de Dieu? Grâce sur grâce. Ou est-ce que vous préférez en rester, eh bien, là où vous êtes? Jean, c'est ce qui est dit dans ce passage en parlant de Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage. Donc à la parole faite chair. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé. Donc il parlait de Jésus-Christ qui vient après, mais il était déjà là avant, car il était avant moi, puisqu'on parle de Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Voilà ce que nous recevons de Jésus-Christ. Grâce sur grâce. Une vie pleine de grâce, qui se renouvelle, qui vit des choses qu'il était incapable. Grâce sur grâce. Et c'est ça la vie grandissante en Jésus-Christ. Lorsque vous contemplez la gloire de Christ, vous recevez. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Encore cette vie, toujours cette vie. Grâce sur grâce. Pourquoi nous n'allons pas ailleurs? Eh bien parce qu'il y a cette parole. Moïse, qu'est-ce qu'il a donné? La loi. Mais Jésus-Christ, il a donné quelque chose que Moïse ne donne pas. La grâce et la vérité. Donc il y a vraiment un contraste à bien comprendre. Il y a ce que Moïse a donné, c'est la loi. C'est ce que Dieu a remis à Moïse, Moïse l'a remis au peuple. Ce que Dieu a remis au Fils, le Père a remis au Fils, c'est sa gloire, sa vie. Donc la grâce et la vérité, c'est ce que ramène Jésus-Christ. Voilà la différence entre Jésus-Christ et Moïse. Voilà pourquoi Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ parle, ce que Moïse dit est caché. Quand Jésus-Christ annonce. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que Moïse a dit qui prévaut, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Est-ce que ça s'oppose? Non. Mais ça accomplit ce que Moïse a annoncé. Ce qu'a annoncé Moïse, la loi n'était pas un accomplissement. C'était là une loi, et par cette loi, vous ne pouvez pas être sauvé. Mais Jésus-Christ a accompli cette loi, c'est-à-dire que cette loi, eh bien, elle ramène à Christ et Jésus-Christ va faire quelque chose que la loi ne pouvait pas faire. Elle va nous ramener quoi? La grâce et la vérité. Donc ce n'est pas par la loi que vous avez la vérité, ce n'est pas par la loi que vous avez la grâce. Et lorsque nous sommes là maintenant dans ce chapitre 7, nous le voyons réellement qu'il y a ceux qui sont de Moïse, parce qu'ils n'écoutent pas Jésus-Christ. Et qu'ils pensent qu'en étant de Moïse, ça veut dire quoi? Eh bien qu'il faut mettre en application la loi sans comprendre à quoi sert la loi. Et vous savez, si vous utilisez sans comprendre ce qu'elle est, vous allez l'utiliser non pas comme Dieu veut, mais comme l'homme sait faire avec. Et vous savez ce que l'homme sait faire avec la loi? Eh bien, il s'est condamné. Il ne sait pas faire autre chose. Ce que Dieu sait faire, c'est sauver. D'ailleurs, quand Jésus-Christ est venu, il l'a bien expliqué, de sorte que nous comprenions, lorsque nous lisons au chapitre 3, verset 17 du chapitre 3, il nous explique, Dieu en effet, n'a pas envoyé
son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc nous comprenons ce que Jésus-Christ est venu faire, plein de grâce et de vérité. Il a ramené ce qui est vrai, c'est que Dieu a aimé le monde et qu'il a voulu sauver le monde par Jésus-Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Ce n'était pas ça, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le message de Dieu, c'est un message de salut et non pas de condamnation. Mais il y a une condamnation. Non pas parce que c'est Jésus-Christ qui vient ramener la loi de condamnation. La loi, elle est simple. Si vous faites ce qui est mal, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas ça que Dieu ramène. Ce que Dieu ramène, c'est le salut. Mais nous ne savons pas ce que c'est que le salut. Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Et lorsque nous ramenons la loi, nous ramenons quoi? Ce qu'on appelle la condamnation. Mais celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé. C'est celui qui ne croit pas. Celui qui essaye de faire les choses selon lui-même, de mettre la loi au profit de son intelligence, parce qu'il n'a pas cru à ce que Jésus-Christ a dit, au Fils de Dieu. Et quand vous avancez dans cet évangile selon Jean, vous voyez bien, que Jésus-Christ va parler, va enseigner, il va dire aux hommes ce que Dieu veut dans leur vie, de leur faire comprendre qu'il est ce pain de vie, de leur faire comprendre qu'il est cette eau qu'il faut boire, par lequel nous n'aurons jamais soif. Il nous dit de croire en lui, il nous fait entendre cet évangile, cette bonne nouvelle, mais les gens raisonnent toujours légalistes par la loi. Et les pharisiens en particulier, quand ils entendent cette grâce, cette vérité, ces paroles, plutôt que de le recevoir, plutôt que de voir que la parole de Dieu montre bien que c'est lui le Christ, il est en train de faire quoi? Il est en train de nous annoncer la bonne nouvelle qui était promise par Dieu. Il est le Christ, celui qui vient délivrer le peuple de ses péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Au lieu de croire cela, ils veulent le condamner. C'est ce que nous avons vu depuis. Et c'est ce que nous devrions nous poser comme question. À quoi nous pousse l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce qu'il nous pousse à agir selon Christ? À agir donc selon le Père? Ou est-ce qu'il nous pousse à agir selon les autres hommes qui n'écoutent pas la parole de Dieu et qui se mettent à faire tout le contraire de ce que Dieu veut? Ce que Dieu voulait quoi? Ce n'est pas juger le monde par Jésus-Christ, mais que le monde soit comment? Sauvé par Jésus-Christ. Mais revenons à notre chapitre 7, pour comprendre encore mieux la différence entre recevoir Christ et sa bonne nouvelle et rejeter Christ et sa bonne nouvelle. Nous reprenons, chapitre 7, nous avions été arrêtés au chapitre 48, mais au chapitre 7, verset 48, et nous n'avons pas fait jusqu'au verset 53, mais là nous allons reprendre du verset 46 au verset 53. Donc chapitre 7, verset 46, jusqu'à la fin, le verset 53. Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'en...
ce qu'il a fait. Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Regardez par quoi commence notre lecture, par une bonne nouvelle. Voilà des huissiers qui étaient partis se saisir de Jésus-Christ, qui étaient partis le condamner. Voilà ce qu'ils avaient compris, cet homme est condamnable, il faut le condamner, il faut le mettre en prison, il faut le sacrifier, il faut le tuer, il faut l'abattre, il faut le faire mourir, tout ce que vous voulez, mais il faut qu'il arrête de parler. Ils sont venus pour condamner. Mais en revenant, ils ont dû comprendre que c'était eux qui étaient condamnés, déjà jugés. Comprendre que ce qu'il dit cet homme, c'est différent de ce que disent tous les hommes. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que les hommes parlent, et une manière de parler, mais il n'y a jamais eu d'homme qui a parlé comme cet homme, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et il y a des hommes, eh bien, lorsqu'ils parlent, ils ont toujours la manière de faire de tous les hommes, c'est-à-dire de condamner tout ce qui n'est pas comme eux. C'est toujours vrai, que ce soit culturel, que ce soit d'apparence, que ce soit, eh bien, dans la foi, dans la compréhension, nous sommes des personnes qui passons notre temps à condamner ceux qui sont autour de nous. Nous sommes à la base tous, eh bien, des légalistes. Nous avons nos lois, nos règles et nous souhaitons que tout le monde vive selon nos lois et nos règles. Vous savez, c'est ce qui crée les grands problèmes dans le monde. Que vous parliez, eh bien, de haine raciale, haine religieuse, haine tout court de voisin à voisin, ça vient du fait que chez moi c'est comme ça et toi tu devrais faire comme ça. Moi je suis comme ça, toi tu devrais être comme ça. Et ça c'est un petit peu ce que nous faisons quand nous ramenons une loi, c'est-à-dire que nous regardons les gens qui ne sont pas conformes à notre façon de faire selon ce qui est écrit et nous allons les condamner pour cela. Comment tu t'habilles? Condamné. Tu es quoi? Tu as les cheveux crépus? C'est les cheveux lisses qui sont bien. Tu as les cheveux bouclés? Non, c'est les cheveux crépus qui sont bien. Tu es blanc, tu es noir. Ce sont des discussions. Et ne pensez pas que c'est juste un racisme parfois qui est de pays à pays. Parfois, dans un même pays, vous avez des personnes qui se détestent entre eux parce qu'ils ont un accent différent. Toi, tu as un accent comme ci, toi comme cela, mais on parle normalement, c'est parler comme nous, hein, avec notre accent. Et nous créons des lois comme cela parce que nous voulons que le monde entier soit comme nous, parce que nous pensons que nous sommes justes. Et quand un homme parle, il parle toujours pour sa cause et pour son parti. Il suffit d'écouter les politiciens. Quand un politicien parle, vous ne pouvez pas dire « jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ah non, il parle comme tous les politiciens. Et il a ce qu'il dit, et il a son avis, il l'annonce, et il attaque l'autre, il détruit l'autre pour montrer que lui a raison. Donc il faut tirer sur les autres, abattre tout le monde. Et c'est là que nous gagnons. Mais quand ils reviennent, ces huissiers, c'était eux qui étaient là pour abattre Jésus-Christ, pour faire taire Jésus-Christ. Comme tous les hommes, lorsque nous ne supportons pas que quelqu'un parle de quelque chose de différent de nous. Là, c'est les pharisiens et les chefs qui avaient envoyé les huissiers et ils voulaient faire mourir Jésus-Christ. Qu'il arrête, eh bien, d'annoncer ce qu'il annonce, ce n'est pas ce que nous annonçons. Qu'il arrête. Voilà comment parle un homme. Voilà comment nous réfléchissons. Mais ces huissiers, quand ils reviennent, ils ont été vaincus, mais pas condamnés. Vaincus, mais en prison, morts, où Jésus-Christ ne les a pas saisis pour les enfermer, pour se défendre. Il n'a pas donné un coup de poing, un coup de pied pour se débarrasser d'eux. Non, en quoi est-ce que ces huissiers ont changé en écoutant simplement ce que Jésus-Christ leur a annoncé? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes à l'écoute de cette parole, nous écoutons quelque chose d'unique. Que jamais homme n'annonce hors, de cet évangile. Jamais. Vous pouvez fouiller dans toute conviction, toute foi, toute philosophie humaine. Jamais homme ne parle comme Jésus-Christ. Le fait de chair, le Fils unique venu du Père, jamais. Eux, quand ils sont allés là-bas, les huissiers, ils ne croyaient pas que c'était le Fils unique venu du Père. Hein. Nous, on se dit, oui, mais s'ils ont cru, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils n'étaient pas partis en disant, c'est le Christ. Hein. Ils sont partis pour l'arrêter. Mais en écoutant ce qu'il a dit, pas en vérifiant d'où est-ce qu'il vient, pas en essayant d'enquêter autour de lui si c'était vraiment, en écoutant cette parole. Cette parole a changé leur vie. Ma question déjà pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a changé? Est-ce que c'est parce que vous avez changé d'avis en vous disant, bon, d'après l'épreuve ici, je crois que bon, c'est quand même lui qui est écouté. Ou est-ce que ce sont ces paroles qui ont changé votre attitude? Qui vous ont fait passer d'une personne comme tous les hommes qui condamnent, d'une personne qui a compris que c'est lui qui a besoin des paroles de Christ pour avoir la vie. Pour avoir la vie, il faut écouter les paroles de cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. C'est la conclusion. Et on pourrait se dire, waouh, ils viennent là, ils annoncent ici, au retour, aux pharisiens, aux chefs, jamais homme. Voilà, c'est incroyable ce qu'il dit. Ça a changé ma perception des choses, ma vie, mon comportement. J'étais venu pour condamner. Maintenant, je suis venu pour annoncer à chacun d'entre vous, jamais homme n'a parlé comme lui. Allez donc faire quoi alors? Écoutez ce qu'il a à dire. Écoutez ce qu'il va dire. Personne ne l'annonce. Et on devrait être là, oui. Allons voir, apparemment, il a des paroles uniques. Il parle de quelque chose qui a transformé même ces huissiers qui étaient pourtant partis pour l'emmener. Il a transformé leur vie. Il les a fait passer d'instruments de condamnation. Il porte une justice ici. Là. Ils reviennent avec une bonne nouvelle. Allez écouter. Mais les pharisiens, il y a la lumière qui vient. Ils viennent de comprendre que c'est là-bas, que l'on peut être transformé, que l'on peut changer, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ils répliquent en ouvrant la bouche. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, nous on va parler. Et on va parler mieux que cet homme. Mieux que cet homme. S'ils parlent, c'est qu'ils ont quelque chose de mieux à dire que cet homme. Si c'est lui qui parle comme jamais aucun homme ne parle, vaut mieux se taire et écouter et faire ce qu'il dit. Mais là, ils vont répliquer. Pas une réplique. Vous voyez, si vous avez entendu, et hop, vous allez renvoyer un petit coup là, vous allez répliquer parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas apprécié ou vous avez besoin de montrer que vous aussi, vous savez parler. Concurrence, avec Jésus-Christ. À Jésus-Christ, il y a moi. On est contre Christ. Les pharisiens lui répliquèrent. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Et il réplique, comme les hommes répliquent, comme des partisans, comme des politiciens. Comment ça? Vous êtes de son parti maintenant? C'est lui ou nous, hein? Ou vous avez été séduits chez lui, ou vous êtes dans la vérité chez nous. On ne dit jamais ces choses-là. Hein? La vérité, c'est chez nous. Hein? Chez lui, c'est la séduction. Si vous allez là-bas. C'est notre façon de voir. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a annoncé et que nous ne sommes pas de cette manière de penser. Et il y a une bonne nouvelle, pourtant, ça change la vie de ces huissiers. Peu m'importe, ce n'est pas mes idées. Quand ce n'est pas mes idées, c'est faux. C'est de la politique. Jésus-Christ est là pour amener le salut. Ces personnes sont en train de faire de la politique. C'est-à-dire que tant que ce ne sont pas nos idées, c'était nul. Hein, vous regardez les politiciens, hein, c'est toujours pareil. Ce que a fait ceux d'avant, qui n'étaient pas du même parti, c'était des choses comment? C'était nul. Ils n'ont rien fait. Et c'est toujours nul, nul, nul. Et qu'il fallait faire quoi? Vous avez été séduits, voilà, mes pauvres peuples là, mais voilà, nous, on va vous apporter, c'est très politique.
Mais dans la réalité, c'est toujours la même chose qui se répète. Que ce soit les uns ou les autres, c'est la même chose. C'est juste que c'est les dirigeants qui changent. Ce n'est pas un parti qui va changer, c'est des dirigeants. Ils vont diriger à leur manière et puis chacun va mettre en place ce qu'il pense bien d'être mettre en place. Très bien. Bon, écoutez, que celui qui dirige, dirige. Mais là, aujourd'hui, les pharisiens, lorsqu'ils ont entendu les paroles, ils ne veulent surtout pas que les gens se dirigent vers Jésus-Christ. Ils sont là à dire, vous avez été quoi? Vous aussi séduits. Et le mot séduire n'a rien de « Ah, vous avez été convaincu alors ?» Non, séduit. Il y a donc une notion de « c'est un séducteur ». Quelqu'un qui essaie de vous attirer. C'est quelqu'un qui essaie de vous avoir dans ses poches. Et il leur dit quoi? Oh, c'est qui lui? Comment ça, c'est lui que vous annoncez comme étant jamais homme n'a parlé comme lui? Vous savez qui est-ce qu'il faut écouter? Les chefs ou les pharisiens. Et nous, en quoi est-ce qu'on croit? Pas en lui. Nous, on ne croit pas que c'est le Christ. À partir de ce moment, vous avez tous tort. Aujourd'hui, c'est facile. Hein. Chacun d'entre nous, nous savons que c'est Jésus-Christ. Et on se dit tous, ouh, les pharisiens, bouh, les chefs, ils n'ont rien compris. Mais si nous étions de cette époque, que nous voyons un homme, hein, excusez-moi, mais c'était un homme comme les autres, en tout cas d'un point de vue carrure, qui arrive et que vous avez là vos grands chefs juifs, là ce que vous appelez eh bien, les cadors, là, les chefs, les grands étudiants, machin, tout ce que vous voulez, bardés de ce machin. Dès qu'ils parlent, on est là en train de dire quoi? Eh ben, s'ils n'ont pas cru, on ne peut pas croire ça. Hein. Mais là, vous avez un Jésus qui arrive. Comment vous jugez ça? Comment vous faites? Vous savez, Jésus, il n'a pas cherché à convaincre simplement en disant des choses. Il a dit... Versets 17 et 18 de ce même chapitre, hein, on va revenir, hein, 17 et 18. On peut lire du partir du verset 16. Hein. Verset 16, on avait déjà vu ça. Et vous pouvez revenir pour réécouter cette étude qui nous dit « Je leur répondis », voilà ce que Jésus dit. Voilà. Verset 15, on peut lire. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures qu'il n'a point étudiées ?» Et il dit, je leur répondis, ma doctrine n'est pas de moi. Donc, il ne l'a pas inventée. Ce n'est pas sa doctrine. Ce n'est pas... Il dit, mais de celui qui m'a envoyé. Ah, bon, ça veut dire quoi alors? Si quelqu'un veut faire sa volonté, consulte la parole, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. S'il veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra. C'est un fait. S'il a reçu cette parole, s'il l'a comprise, s'il sait ce que c'est que le salut, vivre le salut, s'il a soif du salut, s'il sait que Dieu veut sauver, s'il a compris eh bien, la volonté de Dieu. Depuis le début, on le voit, c'est quoi? Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Ah, il n'est pas en train eh bien, d'essayer d'utiliser des diplômes, son passé, certes, son passé, tout ce qu'il a autour n'a rien fait pour que ça soit à son avantage, mais il dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra, il saura. Parce qu'il dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Et c'est ce que nous voyons actuellement eh bien, avec les pharisiens. Ils parlent pour la gloire de qui? Qui est-ce qu'ils prennent comme référence? Ils sont en train de voir si ces huissiers vont bien. Est-ce que ces huissiers ont connu quelque chose de mieux? Est-ce que ces huissiers, c'est quoi leur témoignage? Est-ce qu'ils essaient d'écouter? En quoi est-ce qu'il fallait l'écouter? Est-ce qu'ils essaient de comprendre? Est-ce qu'ils essaient d'étudier ce qui a été enseigné? Non, non. Ils cherchent leur gloire. C'est nous la référence. Hein. C'est nous. C'est nous qui savons ce que c'est que eh bien, la gloire de Dieu. C'est nous qui savons comment aller au ciel. C'est nous qui savons tout ça. Ils ne comprennent pourtant rien de tout cela. Ils ont étudié les Écritures. Ils ont plongé leur regard dedans. Eh bien, pourquoi? Pour chercher leur propre gloire. C'est ça le problème. Pour être des chefs, des pharisiens, des hauts placés, des cadors, qui soient là pour vérifier que tout le monde marche comme eux le veulent et pensent. Et ça ne peut amener qu'à un seul résultat,
le résultat de tous les hommes, la condamnation. Chercher à condamner celui qui n'est pas comme nous. C'est pour ça que lorsqu'ils voient cette foule qui commençait bien à écouter Jésus-Christ, ils vont ramener quoi? Une condamnation. Cette foule qui ne connaît pas quoi? La loi. Ce sont des maudits. Donc vous voyez, ils sont là et ils utilisent la loi. Et la première chose qu'ils font de la loi, c'est d'amener une malédiction. Ce sont des maudits. Maudits. Les bénis, c'est nous. Hein. Mais eux, là, la foule, donc tout le monde, là, des maudits. La parole, là, nous sommes tous des maudits. Mais quand Jésus-Christ vient, il voit que nous le sommes. Et il vient pour ôter les péchés. Il vient pour sauver. Il vient pour délivrer. Il n'est pas là pour ramener encore plus de condamnation, pour détruire encore plus. Il veut ramener le salut. Est-ce que nous sommes de Christ lorsque nous ouvrons la bouche? Est-ce que nous cherchons à charger encore plus les autres, à maudire les autres? À cause que nous sommes de la doctrine pharisienne ou nous sommes de la doctrine de Christ qui cherchons le salut? Jésus-Christ a été envoyé pour faire la volonté du Père, pour sauver. Et nous, pourquoi est-ce que nous avons été envoyés par Christ? Est-ce que c'est pour ramener une condamnation ou pour ramener la grâce et la vérité de Jésus-Christ? En tout cas, les pharisiens, ce n'était pas leur rôle. Leur rôle, selon eux, c'était de condamner. Et quand je vous ai relu tout à l'heure Jean chapitre 3, quand il a dit que Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui, et qu'il nous a enseigné à quoi? À recevoir la lumière, à ne pas préférer les ténèbres. Il s'adressait à un homme particulièrement à ce moment-là. Il s'adressait à Nicodème. Nicodème, il avait entendu. Il a écouté ce message, et ce message qui était très clair de la qui, vous rappelez-vous, a vraiment dit quelque chose qui était juste et difficile peut-être à entendre, mais qu'il fallait que Nicodème entende. On revient au chapitre 3, verset 11. Et c'est Jésus qui parle à Nicodème et dit « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous, il s'adresse à Nicodème, et vous, et les autres, vous ne recevez pas notre témoignage. » Donc, quand il s'est adressé à Nicodème, il a dit, vous, il y a d'autres personnes qui sont comme Nicodème, c'est-à-dire qu'il y a un témoignage que Jésus-Christ rend. Il rend témoignage en ramenant sa vie, la parole faite chair au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et il fallait contempler. Et vous auriez vu quoi? La gloire du Fils unique qui vient du Père. Ils ne reçoivent pas. Lorsqu'ils voient cela, ils ont des choses qui bloquent. Ils ont cette manière de penser, cette loi. Ils disent c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et il fallait qu'ils se plient à ce qu'on pense. Et pourtant, la vie qui était en Jésus-Christ, si vous aviez reçu la parole, vous saurez que cette vie, c'est celle dont vous avez besoin. Si vous avez regardé comment Christ aime, vous vous dites, mais j'aurais aimé être aimé comme ça, mais en plus aimer les autres de cette manière. Si tout le monde agissait comme sans chercher à répliquer tout le temps, sans chercher à condamner, mais chercher le salut, mais nous serions dans un monde parfait, c'est ce qu'on appelle le ciel, où tous seront à l'image du Fils. Mais ici, nous voyons bien les hommes, leur manière d'agir, ils ne reçoivent pas le témoignage de Jésus-Christ, ils ne reçoivent pas le témoignage de Dieu, ils ne reçoivent rien, si ce n'est ce qu'ils pensent déjà, qu'ils sont prêts à écouter. Vous écoutez, c'est comme ça que je pensais, je vais l'écouter. Quand on fait des parties, c'est un peu comme cela, hein, c'est oui, je suis plutôt de cela, moi, de cela. On est plus, voilà, il y a les autres, et il y a nous. Mais Jésus-Christ, il n'est pas là pour faire des parties. Il est là pour quoi? Pour sauver. Mais ces hommes, les pharisiens, il y avait cet homme, donc Nicodème, qui avait reçu ce message, qui était parmi eux, et qui a dit quand même,
Donc c'est précisé, hein, Nicodème, donc on fait référence au passage qu'on a lu tout à l'heure, au moment que Nicodème a vécu tout à l'heure, qui était venu de nuit vers Jésus, donc surtout à l'abri des regards des autres. Donc ils n'étaient pas trop au courant qu'ils sont venus voir Jésus-Christ. Hein. Ils ne sont pas au courant, parce que de nuit, et qui était l'un d'entre eux. Donc il n'était pas un disciple là, c'était l'un d'entre eux, un pharisien, un chef. Il était dans l'autre partie, entre guillemets. Leur dit, il était quand même là, c'était un modéré. Et parfois dans les partis, vous avez des modérés, vous avez des personnes qui sont là un petit peu, qui essaient de concilier un peu les deux. Donc lui, il ne veut pas être contre quand même ce qu'il a entendu parce que c'est assez intéressant. Et puis il ne veut pas non plus trop se séparer de ceux qui sont là parce qu'il les aime bien quand même. C'est la manière aussi de vivre en général. On ne veut pas trop qu'on nous regarde comme des personnes différentes, qui soient quand même différentes des autres chefs. Donc si je Jésus-Christ, ouais non mais là je ne serai plus considéré comme un chef, je ne serai plus de là. C'est un peu ça, parfois nous sommes un peu comme cet état de Nicodème où on vient la nuit, où on essaie de faire un compromis là en disant bah, tiens c'est intéressant ce qu'il dit, mais quand même on pourrait se dire c'est la bonne manière de faire. Voilà, on essaie de concilier tout, et en conciliant tout, bon ben écoutez on devrait arriver à quelque chose de bien. Bon, bah, quand même là c'est un bon début, effectivement là Nicodème il fait quand même une remarque. Il dit quelque chose. Il dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Donc là, quand même, c'est intéressant ce que dit Nicodème. Nicodème, il dit, bon, on peut le condamner. Je ne mouille pas trop non plus, hein. Mais quand même, il faut peut-être écouter d'abord ce qu'il a à dire. Une bonne proposition quand même. Si jamais personne n'a parlé comme cet homme, ça vaut peut-être le coup de l'écouter. Et puis notre loi, elle ne peut pas condamner quelqu'un avant que l'on entende, que l'on sache ce qu'il fait. Mais déjà dans la pensée eh bien, de Nicodème, il y a quand même cette loi. Cette loi, elle est là pourquoi? Pour condamner. La condamnation, pour lui, c'est quelque chose qui est une option normale, puisqu'il n'est pas du parti. On va juger s'il est du parti ou pas. Mais ce n'est toujours pas le message de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne ramène pas la condamnation, il ramène le salut. Et Nicodème, là, il essaie un peu de plier entre les deux, il ne veut pas le condamner, mais quand même, dans ma pensée, il faut le condamner. Si jamais il n'est pas conforme à ce qu'on va entendre. Encore une fois, si on se pliait à la loi, tout le monde serait condamnable. Vous savez que tous sont péchés, et la loi est là pour nous le faire comprendre, que tous sont péchés. Que tout soit bouse cousue. Ce n'est pas à nous de ramener la loi pour condamner les autres, pour dire que les autres, c'est pas bien. Cette loi, elle devrait nous dire, oh, il faut vraiment que je me présente devant Christ, ça ne va pas. Mais ici, ils utilisent toujours cette loi pour quelque chose qui est de quoi condamner. Moi, quand même, il veut savoir ce que font les autres. Mais il va avoir une réponse très claire, très simple, très nette, eh bien, des autres comme lui. Des autres qui ne veulent pas eh bien, recevoir le témoignage, soit qui veulent faire un compromis, ou qui sont vraiment des opposants complets, des ennemis complets, on va dire, qui essaient d'abattre, et qui disent quoi? Ils répondent à Nicodème. Nicodème, là, il est en train de glisser là-bas, donc, tout de suite, on va remettre Nicodème à sa place. Vas-y, réponds. Es-tu aussi galiléen? Alors? Pas de réponse, hein, qui est donnée de Nicodème, si la question est là. Es-tu aussi galiléen? T'es de chez lui? C'est la question, hein? T'es de chez lui? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Explication. Ah, c'est très simple, c'est clair. Tu as quelque chose à réfuter sur ça? De la Galilée, il ne sort pas de prophète. Donc là, on tourne eh bien, sur leur pensée, c'est qu'il est de Galilée. C'est qu'il y a une erreur déjà. Mais de leur erreur, ils se basent pour mettre une doctrine, pour dire quoi? Toi, tu es de chez eux? Tu es comme eux? Tu fais comme eux? Un peu parfois, vous savez, quand nous ne voulons pas que les gens fassent d'un parti, nous commençons à prendre déjà un prérequis dans notre discussion qui est pour nous un fait, mais qui n'en est pas un, forcément. C'est de l'incompréhension qui devient quoi? Un sujet d'argumentation. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans notre vie. Au lieu de témoigner de ce que Christ fait en nous, notre incompréhension témoigne souvent eh bien, auprès des autres aussi. C'est-à-dire que nous essayons de condamner, nous essayons de contrer
sur quelque chose que nous ne sommes pas capables de comprendre. Et notre incompréhension des gens aussi. Vous savez, c'est quand on... Là-bas, là, ils sont tous comme ça. Hein. Ah oui? Et là, déjà, vous avez le jugement. Ah ben ici, de toute façon, tu le sais bien, hein? Ils sont tous comme ça. Donc voilà, ici, les gens sont un petit peu moins intelligents, ils sont un peu plus lents. Ici, les gens sont un petit peu plus... Donc déjà, vous arrivez en disant, toi, tu es chez eux aussi, là? Les gens qui sont comme eux? Mais là, ils utilisent l'écriture pour condamner Jésus-Christ en disant, écoute, c'est un Galiléen. Et il est là pour prôner la Galilée. Et toi, tu es un Galiléen. Donc la Nicodème, il ne peut pas dire, non, je ne peux pas, c'est sûr que les Écritures ne disent pas qu'ils viennent de la Galilée. Si je dis ça, je suis pris au piège. Et vous allez voir, vous n'entendrez plus jamais parler de Nicodème là. Et parfois, nous sommes comme ça lorsque nous essayons de chercher un peu compromis, d'essayer de convaincre les gens, mais en n'étant pas trop convaincus nous-mêmes. Et puis, hop, on nous dit un petit truc là, puis, ah non, j'ai pas envie d'être jugé. Là, ils vont croire que je suis un Galiléen comme lui. Parle plus. Mais Jésus-Christ, lui, il parle, qu'il soit amené à mort ou pas amené à mort, il continue à parler, d'annoncer, parce que ce qu'il a à dire n'est pas un message de « venez à mon parti », il est la lumière, c'est-à-dire qu'il vient nous éclairer parce qu'il y a des ténèbres en nous. Il vient nous délivrer, nous sauver, il vient ôter les péchés du monde. Sa mission n'était pas un parti, ce n'est pas pour sa gloire qu'il le fait, c'est pour nous-mêmes, pour nous amener la gloire qui vient du Père. Il vient nous donner grâce sur grâce, et il vient nous ramener la grâce et la vérité, et non pas ramener la condamnation. Condamnation va avec incompréhension. Si vous avez compris l'évangile de Christ, vous ne vivrez pas par condamnation. Lorsque nous voyons des hommes qui sont en train de condamner toujours les autres, avoir des réflexions qui sont toujours d'amener les autres à être abattus, à être descendus, à être des personnes qui soient pires, mauvais, qui ont des c'est qu'ils n'ont pas compris. Incompréhension de l'évangile. Ce que l'évangile apporte, c'est une parole de vie. Donc ce qu'on est censé ramener, c'est la vie, tout comme ces huissiers, lorsqu'ils sont venus, ils sont venus comme des personnes qui avaient beaucoup d'incompréhension de ce qui se passait, mais ils sont repartis avec la vérité et la grâce d'avoir une vie changée. Ici, nous voyons des personnes qui discutent, des pharisiens, des chefs, et qui ne repartent pas changés, qui sont les mêmes, qui sont toujours pleins de colère, pleins d'incompréhension, pleins de haine envers Jésus-Christ. Ils ne respectent même pas cette loi qui dit « tu ne tueras pas ». Ils cherchent déjà à le mettre à mort. Ils n'écoutent pas la parole, ils ne reprennent pas leur vie lorsqu'ils entendent ce que Jésus-Christ dit. Ils veulent plutôt que Jésus-Christ soit repris. Et vous savez, Nicodème, il est là, et on pourrait dire, ouais, c'est une bonne action. Il a dit maintenant, non, il n'a pas cherché à mettre en pratique ce que Jésus dit là. Il a juste fait dire, on peut peut-être l'écouter. Mais après, quand les autres vont parler, il va faire comme tout le monde. Vous savez ce que tout le monde fait à la fin? Et chacun s'en retourna dans sa maison. On a discuté, et c'est fini. Fin de la réunion, fin du débat. Et on repart comment? Chacun dans sa maison. Rien n'a vraiment changé. Et c'est un peu ça, lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, devant la parole de Dieu, lorsque nous écoutons l'enseignement de la parole de Dieu. Parfois, nous passons notre temps à chercher un compromis dans ce que nous écoutons, de ce que Jésus-Christ dit. Ou à ne pas recevoir, mais plutôt à commencer à avoir un peu des problèmes ou de la colère sur ce qu'on n'apprécie pas, sur ce qui est dit, à ne pas vouloir écouter, à chercher à ce que les gens fassent ce que nous voulons, mais ne pas essayer de savoir ce que Dieu veut. Et puis on est là, fin du message, et puis nous repartons, pas différent de ce que nous sommes venus. Chacun repart juste dans sa maison. Chacun repart. On a débattu, peut-être même, vous pouvez même faire des débats, ce que vous voulez, discuter, mais on repart sans rien. Les huissiers, quand ils sont repartis, d'après Jésus-Christ, ils sont repartis avec un message. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce que, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous repartez avec quelque chose dans votre vie et un message à mais jamais je n'ai entendu ce que j'ai entendu. Jamais je n'ai vécu ce que je suis en train de vivre. Celui-là, cette parole, c'est vraiment la parole de Dieu. Celui-là, c'est vraiment le Christ.
il a changé ma vie. Aujourd'hui, nous pouvons, nous qui avons cru en Jésus-Christ comme étant notre Sauveur, nous qui avons cru qu'il nous a ôté les péchés parce qu'il avait pris la condamnation sur lui. Oui, il a été condamné. Il n'a pas condamné. Et la compréhension de l'Évangile, c'est là, c'est qu'il a été condamné. Et nous serons sûrement condamnés. Mais jamais ne soyez de ceux qui condamnent. Et la compréhension de l'Évangile, c'est cela. Mais soyez de ceux qui ramènent le salut, qui annoncent une bonne nouvelle. Jamais personne n'a parlé comme lui. Venez écouter. Venez voir. Et ça, c'est ce que nous rendons comme témoignage. C'est ce que Jean rend comme témoignage dans son Évangile. Que cet Évangile, cette bonne nouvelle, soit non seulement annoncée de vos bouches, comme étant une vraie bonne nouvelle. Que la condamnation s'éloigne, que les malédictions s'éloignent de nos bouches lorsque nous voyons ce peuple. Nous ne soyons pas en train de les maudire, mais en train de quoi? D'être émus, d'être tristes, de souhaiter leur salut, de prier pour ce peuple qui se perd, qui s'égare. Mais jamais la loi, eh bien, comme instrument pour notre justice. Seulement Christ est la justice. Et c'est Christ qui va nous apprendre, eh bien, ce qui est juste de faire. Et vis-à-vis de ces pharisiens, eh bien, vous voyez que Jésus-Christ est mort pour eux aussi. Tout en acceptant leur condamnation, eh bien, il les a sauvés. Et il faut juste qu'ils croient. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez que Jésus-Christ est le Messie, si vous croyez que sa parole est parole de vie, recevez cette parole. Si vous êtes déjà des enfants de Dieu, grandissez dans cette parole. Mais que la parole seule, eh bien, dirige votre vie. Car c'est la parole qui sauve. Et nous ne sommes que de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle, qui rendent témoignage de cette lumière. Et nous ne sommes pas la lumière. Voilà ce que nous enseigne la parole. Que donc aujourd'hui, Dieu soit glorifié dans vos vies et que Jésus-Christ soit annoncé, eh bien, par votre témoignage. Soyez bénis. Bonne journée.